Régénération complète, à partir d'une boule de cellules, un animal complet peut se reformer. La découverte de la régénération animale à partir de l'observation de l'hydre marqua un tournant dans l'approche et la compréhension du vivant. Si l'hydre est la créature sous-marine aux capacités régénératrices les plus performantes, elle n'est cependant pas la seule à être capable de reconstituer un ou plusieurs membres. Tous les animaux de la famille des cnidaires, dont les méduses et les coraux font partie, tout comme l'hydre, partagent certaines aptitudes régénératrices. D'autres familles d'animaux possèdent elles aussi des aptitudes à se régénérer. C'est le cas notamment des gorgonocéphales, des crinoïdes aux multiples couleurs et du concombre de mer de la famille des holothuries. En cas d'amputation, chacun peut faire repousser le morceau de branche ou de bras qui a disparu. La régénération animale était connue, mais elle était seulement partielle. C'était en particulier très bien connu des pêcheurs. Dans un combat, un crabe ou un homard peut, s'il se sent en danger, laisser sa patte ou sa pince, c'est-à-dire qu'il fait de l'autotomie. Il lui-même se sectionne son membre pour pouvoir s'échapper, hein, et donc il laisse son membre à son ennemi, il s'échappe, et puis progressivement il va régénérer le membre qu'il a laissé à son ennemi. D'autres créatures possèdent les mêmes pouvoirs. L'ophiure, par exemple, de la famille des étoiles de mer, pourra se séparer d'un de ses membres en cas de danger s'il lui faut échapper à un agresseur. En cas d'attaque surprise, l'hippocampe abandonnera sa queue. Sur Terre comme dans les fonds marins, l'auto-amputation comme moyen de survie est pratiquée par des animaux aussi inattendus que les phasmes, les mygales ou les lézards. Si des animaux peuvent se séparer volontairement d'une queue ou d'une patte, mécanisme appelé autotomie, c'est parce qu'ils sont programmés pour être sectionnés à cet endroit précis en cas de nécessité. Les cellules, présentes dans la zone de l'amputation, vont pouvoir reformer l'organe manquant. Pourtant, il n'y a pas de cellules souches accumulées à cet endroit. Ce sont des cellules locales qui ont été programmées et savent reconstituer le membre mutilé. Il n'existe donc pas un mode de régénération universel qui serait commun à toutes les espèces, mais des modes de régénération multiples qui restent à explorer. De l'autre côté de l'Atlantique, à Salt Lake City, dans l'Utah, un homme s'intéresse à un curieux petit ver. L'animal minuscule appartient à la famille des platelmintes dont fait partie le célèbre ténia. Il s'agit en fait d'une planaire, petit ver plat, qui peut être terrestre, d'eau douce ou d'eau de mer. L'espèce Schmidtea mediterranea prolifère de préférence comme l'hydre dans l'eau douce où elle aime s'installer sous des pierres ou sous des nénuphars. Les planaires occupent une place importante dans l'évolution des organismes. Ces premiers animaux complexes comportent un système nerveux centralisé dans la tête et un système digestif. On pourrait presque dire des planaires qu'elles ont inventé les organes. Les planaires sont au centre des recherches d'Alejandro Sánchez Alvarado, professeur à l'université de Salt Lake City. Les planaires sont des animaux d'une plasticité remarquable. Je peux vous le montrer en coupant cet animal en 4 morceaux. Je vais sectionner la tête, la zone du pharynx, le tronc et la queue. Cette expérience, pratiquée avec minutie par Alejandro Alvarado sous un microscope, consiste à découper la planaire en 4 pour étudier les capacités de régénération de chaque partie de son corps. Les morceaux ainsi obtenus seront isolés puis placés dans les 4 tubes préparés pour cela. Chacun des segments de la planaire pourra être observé séparément. Alejandro Alvarado sait ce qui se produira dans les heures suivantes, et bien qu'il ait souvent assisté au miracle qui va survenir, il ne s'en lasse pas.
Alors que le temps passe, chaque échantillon de la planaire reprend vie. Jour après jour, heure après heure, les segments redeviennent des individus autonomes. De petits animaux carnivores qui se nourriront d'invertébrés microscopiques. En somme, ces fragments se transformeront en planaire normal sans rien qui les en différencie. Voilà ce qui arrive quand vous découpez une planaire. À l'endroit de l'amputation, les cellules souches commencent à proliférer et à se différencier en cellules de cerveau, de muscles ou en d'autres types de cellules. En quoi la performance de la planaire est-elle supérieure à celle de l'hydre? Après tout, l'hydre pouvait elle aussi se régénérer. Mais chez cette dernière, les cellules souches sont plutôt concentrées au centre de l'animal. Chez la planaire, ces cellules sont disséminées à travers tout l'organisme, ce qui lui permet de se régénérer quelle que soit la localisation de la section. Après l'amputation, la blessure cicatrise. De leur côté, les cellules souches reçoivent un signal qui les incite à se regrouper sur le site de l'amputation. Elles vont constituer un petit amas de cellules appelé blastème. Celles-ci vont se spécialiser et reconstruire la partie manquante. Le temps a passé. Au bout de 6 jours, 4 animaux sont entièrement formés. Les planaires, avec un procédé qui diffère de celui que l'hydre met en œuvre, ont bien fini par reconstituer la totalité de leur organisme. L'étude du blastème de régénération des planaires est intéressante dans la mesure où sa structure est très proche de celle du blastème de régénération des vertébrés. Nous avons pensé qu'en étudiant un animal capable de produire un blastème, cela nous permettrait non seulement de comprendre la régénération des planaires, mais aussi celle d'organismes plus complexes et de voir quelles sont les différences et les points communs entre ces deux processus. Imaginons un instant que tous les animaux, et l'homme en premier lieu, disposent de capacités comparables à celles de la planaire. Le monde en serait changé. Pourquoi le corps humain serait-il incapable de se régénérer? À l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, des amputations partielles du foie sont régulièrement pratiquées. Ces ablations permettent de retirer les parties lésées d'un organe malade. Si le foie mutilé ne se reconstituait pas, les patients ne pourraient pas survivre. Or, après l'intervention, les lobes du foie se reconstruiront spontanément. On pourrait en conclure que cet organe contient, comme le corps de l'hydre ou de la planaire, une réserve de cellules souches prêtes à intervenir. Ce n'est pas l'avis de Jean-Christophe Vaillant, spécialiste de chirurgie digestive et hépatobiliaire. Les cellules hépatiques